les clients ils sont partis, on enlève tout. Ouais, tout. Ça va? C'est pas trop dur, Lulu? Non, ça va. Ah, bravo. J'ai ouvert un espace café-auberge dans la gare de Niolon, dans le but d'engager des personnes en situation de handicap. Je m'appelle Katia Bergamelli et j'ai une fille trisomique qui travaille dans ce lieu. Sous le soleil d'hiver, le Training Café fait le plein avec le premier train venu de Marseille. Hello, hello! Cette gare, c'est un bijou qui a un énorme potentiel. Déjà parce qu'elle est facile d'accès, il y a la ligne qui est toujours en service et elle était abandonnée. Yann, ça se passe bien, hein? Petite pâtisserie peut-être. Voisine de la gare, Katia a su embarquer la SNCF et les parents de porteurs d'handicap dans ce projet d'auberge-école en milieu ordinaire. 3 verres de vin blanc, c'est possible? Pour éviter l'isolement des structures spécialisées. Nécessairement, il nous faut des bras, il faut du bénévolat. C'est notre première année d'activité, c'est les tout premiers jours d'activité ici sur la gare de Niolon. Et on a besoin de l'investissement de tout un chacun. Ici, vous avez des produits qui sont locaux, faits maison, choisis avec les jeunes. Merci beaucoup. Merci. De rien. Donc je te laisse placer l'autre côté. Nous avons déblayé le jardin, le potager, puisque pendant plus de 50 ans, c'est une énorme friche. Hein. Ouais, vas-y, n'aie pas peur. Il nous a fallu plus de 6 mois. Est-ce que vous vous rappelez de comment ça s'appelle, cet outil? C'est la serre-fouette. On trouve ça très utile de les rendre fiers de ce qu'ils font, donc travailler la terre, puis après qu'ils jouissent du fruit de leur travail parce que les légumes partent en cuisine, sont valorisés. Et au final, ils développent tous un peu des capacités sur des points précis. Par exemple, Rania, elle, on lui dit va chercher les ravageurs, donc tout ce qui touche aux cultures, les escargots, elle va les trouver. Et elle s'est spécialisée un peu dans ça, quoi. Hein, Rania? Ils sont où les ravageurs? Rania a 16 ans. Tu en fais quoi après? C'était terrible. Introvertie, elle a trouvé ses marques dans le jardin. Tu aimes le jardinage? Oui. Ça suffit. Tu les avais plantés? Très longtemps. Ok, tu vas prendre le fromage. Tu vas venir l'étaler dans ton sandwich, comme si tu faisais une tartine le matin de beurre. On va mettre les pâtes à cuire, d'accord? Quand ils sont trop entre eux, ils vont se tirer vers le bas. Parce qu'il y en a toujours un qui va dire bon ben on arrête ou on reste dans notre petit cocon et puis il n'y a plus rien qui se passe. Et quand ils grandissent, c'est un peu l'impasse. Ils font attention à tout ce qu'ils font. En fait, ils sont très délicats dans leur façon de fonctionner en fait. David travaillait dans un restaurant de 300 couverts. Il cherchait un nouveau souffle. Allez, c'est bon, tu as bien remué. Lucie est ici, sa collègue. Tu le poses pour l'instant sur le coin, voilà. Allez, impeccable. Et ça leur donne un sens, et moi, ça me donne un sens aussi. Tu peux y aller à fort, c'est pas grave. Ce n'est pas juste de la restauration. C'est vraiment de la formation pour leur apprendre un fonctionnement de vie. C'est un truc complet, en fait. Tu continues, tu me fais la même chose pour celui-ci et celui-ci. Ok. D'accord? Iliane est lui en stage. Christelle! Il apprend sous le regard attentif de Christelle, une ancienne serveuse. Moi, j'arrivais avec ma grande compétence professionnelle, des certitudes, en allant les emmener encore plus loin que n'importe qui aurait pu les mener. Et aujourd'hui, au bout de 3 ans, en fait, c'est eux qui m'ont amené beaucoup plus loin que ce que je n'aurais pu imaginer. Ils sont heureux de travailler avec nous. Pour eux, c'est toujours un véritable plaisir de refaire les choses. Et est-ce qu'il y a des difficultés? Des fois, malgré même les répétitions, il y a quelque chose qui bloque, ils n'y arrivent pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Nous, on se frustre en se disant qu'ils n'ont pas réussi ou qu'ils n'ont pas compris. Mais en fait, eux, ils l'ont compris à leur façon et à leur manière. Rebelote, ils nous redonnent encore une leçon. Est-ce que tu aimes bien travailler avec moi? Oui, trop, et trop, et trop. Payés au SMIC, 4 salariés découvrent dans cette gare l'autonomie financière. Alors là,
là, il y a une première chambre. Les parents rassemblent subventions et fonds privés pour ouvrir 3 chambres en hôtellerie dans les étages. Ça, c'est l'Anverria. Ah oui. Et un appartement privé pour les jeunes. Voilà, c'est le premier étage, qui est classique. Alors, pas encore bien aménagé, hein, parce que c'est encore tout frais. Hein. Vraiment, leur envie, hein, c'est de vivre pleinement leur vie d'adulte, hein, comme tous. Allez, on va descendre à pied. Le sport leur donne de la confiance en eux. On les a toujours assistés, pour la plupart. Ils ont la vingtaine, ils sont pleins d'énergie et c'est très important de dépasser ses limites. Après avoir gravi l'Everest, Ara prévoit un Marseille-Beyrouth en rameur. Bénévole, il les accompagne dans un programme sportif ambitieux. J'ai envie de leur donner cette envie de faire du sport, et comme au ski, comme sur l'aviron, comme le kayak. On essaie de s'adapter et ça se passe super bien. Le projet de Katia devrait essaimer dans plusieurs gares de France. Alors, tu as dormi? Je viens dormir et toi? Ma fille, quand elle était en système spécialisé, elle répétait toujours les mêmes phrases, comme dans une boucle infernale. Et aujourd'hui, déjà, elle parle un peu mieux. Quand elle arrive dans la gare, elle fonctionne comme si elle était chez elle. Elle a plus le sourire. Ce lieu est un espace qui était nécessaire.